Je vais vous raconter une petite histoire comme ça que, en faisant mes recherches, je suis tombé là, j'ai découvert cette histoire. Cette histoire se passe aux États-Unis. Il y avait un couple où l'homme était beaucoup violent avec sa femme. Un couple marié. La femme maltraitait, l'homme, excusez-moi, l'homme maltraitait chaque jour sa femme. En plus d'être violent, il est infidèle. Et la femme souffrait. La femme souffre beaucoup. La violence, chaque jour, la violence, chaque jour, sur toutes ses formes. Jusqu'à elle, il y avait des séquelles sur elle. Chaque jour. Et la femme était tellement fatiguée de cette violence. La femme était fermée. Elle a décidé de se venger. Ah, la femme. Quand la femme décide de se venger, elle a décidé de se venger. Un jour, l'homme était couché tranquillement dans son lit. Prise de colère. Prise de nervosité. Elle rentre dans la cuisine. Elle prend un couteau. Elle va trouver l'homme dans ce sommeil. Et fait ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire couper sa famille. Elle saisit la famille de l'homme et elle coupe. Prise de panique, elle sort. L'homme commence à crier et elle est sortie en courant. Elle prend sa voiture, elle démarre dans tous ses paniques. Elle constate que la famille de l'homme est toujours dans sa main. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette la famille, le reste de la famille par les vitres. Et elle est paniquée, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. Elle prend son téléphone, elle appelle sa camarade, elle explique la situation. Sa camarade la dirige vers chez elle et quand elle part, elle explique à sa camarade. Sa camarade a su et ensemble, ils décident de se confier à la police. Arrivé à la police, l'explication est déjà faite. La police met la femme en garde à vue et demande à la femme où elle a laissé la famille de l'homme. Lorsque tout a été expliqué, lorsque tout est expliqué à la police, la police a demandé et la fait est vrai. On demande à la femme où elle a jeté la famille de l'homme et elle a indiqué là où on pouvait trouver. Et la nuit, ça s'est passé une nuit. Et la nuit, toute la police et toutes les personnes sont mobilisées pour chercher la famille de l'homme. Dieu merci, on a retrouvé. Et l'homme a été amené à l'hôpital pour subir des opérations, des chirurgies. Dieu merci, ils ont arrivé à coller. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, on ne sait pas. Mais ils ont réussi à coller. Et après quelques années, ils sont face à la justice. Ils sont face à la justice. Et lors du procès, on a découvert que la femme était sauvagement battue. La femme a prouvé qu'elle était sauvagement battue. C'est parce qu'elle était fatiguée. Elle ne savait pas ce qu'elle facilité. Alors, l'homme a tort. La femme a tort. On emprisonne qui? On sanctionne qui? Si on sanctionne l'homme, on doit sanctionner la femme. Si on sanctionne la femme, on doit sanctionner l'homme. Alors, la justice a fait déclarer match nul. Match nul. Tu as été violent envers la femme, elle a été violente. Match nul. On ne peut pas sanctionner quelqu'un face à un fait égal. On ne peut que déclarer match nul. On ne peut pas sanctionner l'homme, on ne peut pas sanctionner la femme. La femme était sauvagement battue, elle a prouvé. Et on a prouvé que aussi pour l'homme, on ne peut pas sanctionner la femme, on ne peut pas sanctionner l'homme. On ne peut pas emprisonner aussi les deux. La justice a déclaré match nul et a exigé le divorce. Et
les deux ont disparu. L'homme est allé de son côté, la femme a été de son côté. Imagine, si toi l'homme, ta famille ne fonctionne plus, tu fais comment? Tu n'as pas tout perdu? Tu n'as pas tout perdu? Évitons d'être violents. Ça ne paye pas. Quand je l'ai dit, quand tu es violent, celui qui subit paye. Celui qui fait subir paye aussi. Nietzsche l'a dit. En amour et en vengeance, la femme est plus barbare que l'homme. Nous les hommes, on a l'impression que on maîtrise la situation, on peut tout faire. Mais attention, si la femme commence pour elle, on ne peut pas. On n'y peut rien. C'est le chaos total. Évitons d'être violents. Ça ne paye pas. Si ce n'est pas du désespoir qu'on va subir, le chaos qu'on va subir, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Comment vous voyez? Les femmes, évitez aussi d'être violents. Ça ne paye pas. Parfois, on a l'impression que c'est l'homme qui est violent. Il faut retenir que l'homme est violent physiquement, la femme est violente verbalement. Tout est une question de violence. Donc c'est rarement la femme va prendre des points pour rarement. Mais ce qu'elle fait, c'est plus grave. Évitez d'être violent. Évitez d'être violent. Les femmes, ça ne paye pas la violence. Amenez-vous même à vous maîtriser. Il y a déjà une vidéo, ma première vidéo consiste à la maîtrise de soi. L'homme, femme, allez-y, écoutez cette vidéo. Si vous n'avez pas encore écouté la vidéo, si vous avez découvert cette vidéo, allez-y chercher à écouter la première vidéo sur la non-violence, ou du moins sur la maîtrise de soi. Ça va vous aider beaucoup. Apprenez la maîtrise de soi. La violence ne résout rien. La violence ne résout rien. Les femmes ont tendance à mener les hommes à s'énerver. Vous ne savez pas, quand vous parlez, quand vous criez, c'est plus compliqué pour elle, non? C'est très compliqué pour elle, non? Pour l'accepter. Ça s'explique scientifiquement. Parce que ça prouve que l'homme ne peut pas supporter les cris de la femme pendant longtemps. Ça est dans nos cerveaux. Ça a été prouvé scientifiquement. Ça est dans nos cerveaux. Pourquoi? Parce que la femme a une voix aiguë. L'homme a une voix grave. Oh, les voix aiguës, les cris aigus, l'homme n'arrive pas à supporter pendant longtemps. C'est pour cela, à la maison, quand l'enfant crie, l'enfant aussi a une voix, une cri aiguë. Quand l'enfant crie, c'est l'homme qui a tendance à s'énerver. On a l'impression que c'est parce que il n'aime pas la femme. Non, c'est naturel, c'est scientifique. Ça a été prouvé scientifiquement. Nous avons nos cerveaux qui s'occupent de ça ne peut pas supporter cela. Ne peut pas supporter les cris pendant longtemps. À la fin, ça nous énerve et ça nous irrite. Les femmes, sachez cela. C'est pour cela, maîtrisez vos tons. Abonnez-vous pour suivre la troisième partie.